le Seigneur nous parle de ce jour où il se révélera pleinement à nos âmes, ce fameux jour du Fils de l'homme, jour de mise en lumière de nos œuvres, qui décidera de notre sort éternel. Nous le vivrons chacun au jour de notre mort et collectivement au retour du Christ dans sa gloire, s'il revient pour notre génération. Ce jour viendra soudainement, comme il en fut au jour de Noé ou au jour de Lot, jour de purification par un déluge d'eau puis par un déluge de feu, qui évoque dans un cas comme dans l'autre la protection des uns, la famille de Noé, la famille de Lot, et la détresse des autres, de ceux qui n'écoutent pas les appels de Dieu à la conversion. Ainsi, deux personnes côte à côte, de jour comme de nuit, ne le vivront pas de la même manière. L'une sera prise, l'autre laissée. Paroles étranges, que nous pouvons comprendre à la lumière de notre libre arbitre. Dieu respecte la liberté de chacun, comme les deux larrons au Golgotha. L'un a été pris par la miséricorde du Seigneur, l'autre a été laissé à son choix de haine et de révolte intérieure. Vous comprenez pourquoi il est si important de faire disparaître de notre cœur toute forme de haine, de révolte, et de s'attacher à l'enseignement de l'Évangile tel que l'Église nous le transmet, sans se laisser séduire par les antichrists de ce monde qui veulent nous détourner de notre destinée glorieuse. Celui qui est pris, c'est celui qui a dit oui au Christ et qui lui est resté fidèle en aimant les créatures, mais par lui, avec lui et en lui. Si Jésus et son Évangile conduisent nos vies, le jour du Seigneur sera pour nous jour de délivrance et de joie incommensurable.